Pour l'exercice 46, on nous dit « Chacune des fonctions suivantes est de la forme d'une somme de deux fonctions u plus v. Dans chaque cas, identifiez les fonctions u et v. » Donc on le note, identifier u et v, et donner leur ensemble de dérivabilité. Donc on le note aussi, donner du' et dv', les ensembles de dérivabilité. En déduire sur quel ensemble la fonction somme est dérivable. Donc il s'agira ensuite de donner l'ensemble de dérivabilité de la somme des deux, puis déterminer l'expression de sa fonction dérivée. Donc il s'agira de calculer la dérivée de u plus v, qui, rappelons-le, a pour formule u' plus v'. Donc on commence par la première fonction. On nous dit qu'elle est de la forme u plus v. Il est facile de voir que u, c'est 1 sur x, son expression, et v a pour expression x. On a répondu au premier point. Ensuite, deuxième point, il faut trouver les ensembles de dérivabilité. On commence par rappeler que pour un entier non nul, la fonction d'expression x puissance n est dérivable sur R si cet entier est strictement positif. Elle aussi, donc définie dérivable sur R pour n strictement positif. Elle est définie dérivable sur R étoile pour n strictement négatif. Donc ici, le 1 sur x peut s'écrire comme x puissance moins 1. Et bien évidemment, le x, lui aussi, peut s'écrire comme x puissance 1. Donc pour la première fonction u, on est dans le cas où n est strictement négatif car n est la puissance de x. Du coup, l'ensemble de définition et de dérivabilité de u, c'est R étoile. Et comme ici, pour v, le n cette fois-ci, il vaut 1, qui est donc strictement positif. L'ensemble de définition et de dérivabilité de v, c'est donc R. Et ensuite, on nous demande le domaine de dérivabilité de la somme des deux. Donc, on précise que quand on additionne deux fonctions, l'ensemble de définition obtenu est l'intersection des deux ensembles de définition, tout comme l'ensemble de dérivabilité et aussi l'intersection des deux ensembles de dérivabilité. Et ici, dans notre cas, on va réussir à dire facilement que l'ensemble de définition de f correspond à son ensemble de dérivabilité. Donc ça, ce n'est pas demandé, mais on peut le préciser. L'ensemble de définition de f, qui n'est rien d'autre que cette somme, est donc l'intersection des ensembles de définition. Le premier est défini sur R étoile, le deuxième sur R et l'intersection. C'est-à-dire les nombres qui sont dans les deux ensembles, c'est tout simplement les nombres qui sont dans R étoile. Car 0, il est dans R, mais il n'est pas dans R étoile. Donc c'est le seul qui n'appartient pas aux deux ensembles. Tous les autres réels sont bien dans les deux ensembles, par 0. Et donc pour la dérivabilité, c'est exactement la même chose. Il faut juste dire, ici on cherche l'ensemble de dérivabilité de f, qui est la dérivée de la somme des deux, qui va donc être l'intersection des deux ensembles de dérivabilité. Et comme on les avait déjà trouvés, on avait dit que c'est R étoile plus R. Donc l'ensemble de dérivabilité, c'est R étoile. Bien évidemment, pour le justifier, ce n'est pas comme ça qu'on le justifie. On le justifie à l'aide d'une phrase. On commence par la fonction u, on dit, comme la fonction qui a x associé 1 sur x est définie et dérivable sur R étoile, et que la fonction qui a x associé x est définie et dérivable sur R étoile, bien évidemment, on aurait pu mettre u et v, puisqu'on a les noms de ces fonctions, mais en général, dans les exercices, on n'a pas forcément les noms, donc on peut les mettre sous cette forme-là. On n'a plus qu'à dire, alors par somme, f est définie et dérivable sur R étoile. On a bien expliqué que le R étoile en question vient de l'intersection des deux ensembles précédents. Ensuite, quatrième point, il faut calculer la dérivée de notre somme. Donc, comme on a remarqué déjà que ce sont des fonctions qui sont de la forme x puissance n, à part la constante qui a pour dérivée 0, on rappelle que x puissance n a pour dérivée n tort de x puissance n moins 1. Bien évidemment, la formule, c'est pour n entier non nul. Et on rappelle aussi que la dérivée d'une constante, c'est 0. Et que la constante est définie et dérivable, bien évidemment, sur R. Donc, on va déterminer la dérivée. Donc, on sait que f est égal à u plus v. Donc, sa dérivée, c'est la dérivée de la somme de u et de v, qui vaut u' plus v'. Et comme on a obtenu ici notre u et v, soit on part uniquement de cette expression de u, car on connaît que la dérivée de 1 sur x est moins 1 sur x carré. Sinon, on peut remarquer que x prend la puissance moins 1 pour 1 sur x. Et en utilisant la formule ici, ça fait moins 1 x puissance moins 1, c'est-à-dire moins 2. Et on peut l'écrire comme étant moins 1 sur x carré. Bien évidemment, il vaut mieux retenir cette formule car c'est une formule de cours. Sinon, si vous l'avez oubliée, à l'aide de celle-ci, vous pouvez la retrouver. De même pour v du x égale à x, il faut bien savoir que la dérivée de x est 1. Sinon, on peut aussi utiliser la même astuce. X est x puissance 1. Et donc, la dérivée de x puissance 1, c'est 1 x puissance 1 moins 1 qui donne 0. Et x puissance 0, c'est 1. Et donc, 1 fois 1 donne 1. Et donc, en effectuant les calculs ici, on sait que c'est la somme des deux dérivées. La première, moins 1 sur x carré. Et la deuxième, c'est 1. On obtient ainsi l'expression de la dérivée de f. On va donc refaire la même chose pour les deux autres fonctions en commençant par la fonction g d'expression suivante. Donc, on est là, on va commencer par le premier point. On doit identifier u et v. Donc, il est facile de voir que u a pour expression moins 5, c'est une fonction constante, et que v de x
a pour expression 1 sur x carré. Maintenant, les ensembles de dérivabilité, comme c'est une fonction constante, elle est définie et dérivable sur R pour l'ensemble de définition et de dérivabilité ici qui est le même. On commence par remarquer que ça peut se mettre sous la forme x puissance moins 2. Donc ici, on est dans le cas où n égale à moins 2 est négatif. Et donc, l'ensemble de définition et de dérivabilité, c'est R étoile. Donc, si on nous avait demandé l'ensemble de définition, ce sera donc l'ensemble de définition de la somme des deux. Et on a dit que c'est l'intersection des ensembles de définition, à savoir de R et de R étoile, qui vaut alors R étoile. Et on sait qu'il faut faire la même chose pour trouver l'ensemble de dérivabilité. Donc, si on met ici G', ici on a E plus V', on a U' et V' ici, et on a les mêmes résultats, donc le même ensemble de dérivabilité. Et comme vous avez pu le constater en cours, il y a de fortes chances que vous n'ayez pas vu de telles notations apparaître dans votre cours, parce que ça, c'est l'explication pour comprendre quel est l'ensemble de dérivabilité, mais ce n'est pas du tout comme ça qu'on va le justifier. Il faut le justifier à l'aide d'une phrase. Donc, pour la première fonction, la U, on dit, comme x associe moins 5 est défini et dérivable sur R, et pour la deuxième fonction, comme x associe 1 sur x carré est défini et dérivable sur R étoile, alors par somme, G qui est la somme de ces deux fonctions est définie et dérivable sur l'intersection des deux ensembles qui est R étoile. Bien évidemment, ici, on aurait aussi pu directement mettre U et V pour alléger les écritures, mais ici, on va garder ces notations qui sont beaucoup plus générales parce qu'on n'a pas toujours U et V d'expliciter dans les exercices. Maintenant, pour le quatrième point, il faut trouver la dérivée de G qui est la somme de U plus V. Et donc, la dérivée de G, c'est la dérivée de cette somme qui donne la somme des dérivées. Comme U est constant, sa dérivée c'est 0 car la dérivée d'une constante c'est 0. Pour trouver la dérivée de V, il n'y a pas de formule donnée dans le cours. Il faut passer par cette astuce en transformant 1 sur x carré en x puissance moins 2. Et ensuite, on utilise notre formule que la dérivée de x puissance n c'est n x puissance n moins 1. Donc ici, ça donne moins 2 x puissance moins 2 moins 1 car le n c'est le moins 2 et moins 2 moins 1, ça fait moins 3. On peut alors faire passer ce moins 3 de x puissance moins 3 au dénominateur pour obtenir x puissance plus 3 ou x puissance 3 simplement. Car plus 3 c'est 3. On obtient alors que v' de x c'est moins 2 sur x puissance 3. On n'a plus qu'à l'utiliser ici. Donc la dérivée de g, c'est la somme de nos deux dérivées. Et 0 plus quelque chose, ça redonne ce quelque chose. Mais plus et moins, ça nous donne un moins. Et donc la dérivée de g a pour expression moins 2 sur x au cube. Ensuite, il ne reste plus que la fonction h dans l'expression c'est x puissance 4 plus x puissance 2. Donc, pour h dans l'expression c'est x puissance 4 plus x puissance 2, on doit commencer par trouver u et v. Donc, premier point, le u c'est x puissance 4 et le v c'est x puissance 2. Et ici, nous sommes dans le cas où n est strictement positif. Donc, on sait que les ensembles de définition et de dérivabilité sont tous deux égaux à R. Donc, pour U, l'ensemble de définition et de dérivabilité, c'est R. De même pour V, l'ensemble de définition et de dérivabilité, c'est R. Donc, si on nous avait demandé l'ensemble de définition de H, qui est la somme des deux, on sait que ça donne l'intersection des ensembles de définition, à savoir de R inter R. Et comme c'est le même ensemble, intercepté avec lui-même, cela donne R lui-même. Donc, l'intersection d'un ensemble avec lui-même, c'est toujours lui-même. Ça, c'est important à savoir pour gagner du temps. Et on sait qu'on fait exactement la même chose pour l'ensemble de dérivabilité, ou presque. Donc ici, on sait qu'on parle de H' pour l'ensemble de dérivabilité et que donc forcément c'est U plus V'. Dans l'ensemble de dérivabilité de U plus V est la somme des ensembles de dérivabilité de U et de V. Et on a expliqué qu'ils valent tous les deux R et l'intersection d'un ensemble avec le même, c'est lui-même. Et comme on l'a dit, le jour du contrôle, vous ne l'expliquez pas comme ça. Vous devez faire les phrases pour justifier ça. Donc, on a vu qu'on pouvait faire deux phrases, mais comme les deux fonctions ont le même ensemble de définition de dérivabilité, on peut synthétiser ça en disant comme les deux fonctions, x associé x puissance 4 et x associé x puissance 2 sont définies et dérivables sur R, alors leur somme h est définie et dérivable sur R. Maintenant, il nous faut calculer l'expression de la dérivée de h. H qui est de la somme de U et de V et qui a pour dérivée donc la somme de la dérivée de la somme de U et de V qui donne somme des dérivées de U et de V. Pour cela, on rappelle que x puissance n a pour dérivée n x puissance n moins 1 et en utilisant ça à nos expressions, U, on sait que c'est x puissance 4, donc sa dérivée c'est 4x puissance 4 moins 1, mais 4 moins 1 c'est 3 et V de x on sait que c'est x puissance 2 et donc on est dans le cas où n vaut 2, ce qui nous donne comme dérivée de x puissance 2 moins 1, c'est-à-dire x puissance 1, mais x puissance 1 c'est juste x. Donc on n'a plus qu'à utiliser les expressions qu'on a obtenues. U' c'est 4x au cube et V' c'est 2x. On a ainsi obtenu l'expression de la dérivée de la fonction h. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.